Bonjour. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai présenté la construction du kit de la Corwan et maintenant nous allons voir comment la calibrer. Bien sûr, au préalable, il faut s'assurer que le portique est bien d'équerre. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin de faire d'ajustement. La construction a dû être bien faite, du coup, j'ai pas eu besoin de faire cet équerrage. En tout cas, tout est bien expliqué aussi sur le site de Prusa. Je vous mettrai le lien en description. Lorsque j'ai fait l'ajustement des courroies, mon imprimante avait un firmware, c'était la 634, donc il n'y avait pas encore la version 640 RC qui permet d'ajuster les courroies avec un effet stroboscopique. Donc moi j'ai fait l'ajustement avec l'application mobile de Prusa qui n'est pas parfaite mais qui a permis quand même de faire cet ajustement. Autre point important, serrez toujours les deux boulons du tendeur uniformément et alternativement. Cela va garantir que le portique reste perpendiculaire pendant le réglage. C'est vraiment très important. Je dois avouer que ça a été la partie un peu la plus chiante du calibrage de l'imprimante. Les fréquences de courroie optimales d'après Prusa sont 96 Hz pour la courroie supérieure et 92 Hz pour la courroie inférieure. « 98 Hz est une bonne valeur, on est dans la tolérance. Enfin, cette partie est terminée. Au préalable, j'ai mis à jour le firmware de l'imprimante et puis j'ai installé le plateau chauffant. Je vous passe la partie configuration du réseau, configuration de la langue de l'interface, car cette partie-là n'est vraiment pas difficile. L'imprimante va commencer par tester tous les ventilateurs. Cette première étape est réussie. Et voici maintenant la calibration du capteur de porte. Coup de chance, je n'ai pas eu à serrer la vis de tension du capteur, donc pas besoin de le reprendre. Nous arrivons sur la partie qui m'a donné vraiment de grosses sueurs froides, c'est-à-dire la vérification des axes X, Y et Z. Passons à l'axe X. L'étape suivante de l'assistant nous invite à toucher la buse pour tester et calibrer le capteur de force. La prochaine étape consiste à calibrer l'axe Z.
La calibration de l'axe Z est terminée. Prochaine étape, test des éléments chauffants. Ce test étant un peu long, le voici en vitesse rapide. Pour cette partie, tous les tests sont OK. Pour la vérification et l'alignement du réducteur, tout est bien indiqué sur l'écran LCD. Et maintenant, nous arrivons à la calibration des deux capteurs de filament. Alors, il y en a un qui est tout proche de l'entrée du tube PTFE et le deuxième capteur se trouve au niveau d'une extrudeur. Le premier capteur est activé. Et le second capteur, situé au niveau d'une extrudeur, est activé également. On peut maintenant retirer le filament. La calibration étant terminée, on va passer à la calibration qu'on appelle la phase stepping. Cette calibration va permettre de personnaliser le signal d'entraînement pour chaque moteur. Cela va corriger les écarts tels que les artefacts fins, les fameux VFA, et les bruits provoqués par la variation naturelle dans la fabrication des moteurs pas à pas. Pour faire cette calibration, nous avons besoin du kit accéléromètre. L'assemblage ne comporte vraiment aucune difficulté comme vous pouvez le voir. La petite carte accéléromètre est mise dans la première pièce imprimée. Alors par contre, c'est vrai que les jeux sont un peu serrés, hein. J'avoue qu'il faut forcer. Je n'osais pas trop serrer et forcer de peur de casser la pièce. Je profite de ce petit intermède pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner, liker, laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi poser des questions, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Faites attention à ne pas coincer le câble quand on serre les deux pièces. Cette troisième pièce n'a aucune utilité pour la Corwan. Il est nécessaire d'enlever le capot du module Wi-Fi pour accéder au connecteur.
Il faut aussi retirer le passe-câble du fond pour pouvoir passer ensuite le câble de l'accéléromètre. Ensuite, le câble court fourni dans le kit est à brancher sur la carte Buddy. Et l'autre côté du câble est à brancher sur le module Wi-Fi. Bon, mettre le connecteur d'une main et tout en tenant le téléphone de l'autre, ce n'est pas très pratique. Il reste à connecter le câble de l'accéléromètre sur la carte Wi-Fi. On voit que la carte Wi-Fi fait le pont entre l'accéléromètre et la carte X-Buddy. Il faut retirer la chaussette en silicone. Et enfin vient le moment de fixer l'accéléromètre sur la buse. Alors là, j'ai essayé de pas trop forcer, de peur soit de péter la buse, soit de péter la pièce. Jusqu'au moment où, voilà, c'est bien enquillé. Oui, désolé pour ce superbe cadrage, on voit que c'est un petit peu beaucoup flou. Bon, on voit ici qu'on lance donc la procédure de calibration. Voilà. J'ai décidé de laisser toute la procédure de calibration en vitesse réelle pour vous faire écouter les bruits parfois étranges que peut faire la Core One lorsqu'on fait la calibration.
La calibration s'est passée avec succès, il ne reste plus qu'à enregistrer les différentes valeurs de fréquence dans la mémoire de l'imprimante. Et pour finir cette vidéo, je vous laisse avec quelques essais d'impression. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À bientôt.